Hello, coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On va faire la vidéo de la semaine, j'ai pas du tout regardé la date, je crois que c'est le 17 demain. Comme d'habitude, donc je prends la triade et il est important que vous ressentiez si les énergies que je donne au départ sont celles que vous avez maintenant. C'est le point de départ, d'accord? Parce que si vous ne ressentez pas ce que je raconte, c'est que ce que je vais avoir comme message après ne sera pas pour vous. Je répète toujours la même chose, mais vous savez comment ça fonctionne. Donc, on y va. Qu'est-ce qu'il y a en ce moment? En tous les cas, quelles sont les énergies que j'ai pour vous en ce moment? Non, je ne vais pas battre les cartes. Et hop. Oh là là. Alors, là, oh, j'aime bien le oh là là, pas de panique. Mon Dieu, j'ai des épis partout. Et c'est là que je vois que c'est très blanc quand même. Pas de panique quand je dis oh là là. Il y a vraiment un truc qu'on vous demande de regarder. C'est que pour certains, l'absence de quelqu'un, c'est comme si... en fait, c'est comme s'il y a des gens là qui ont le sentiment que dès qu'on n'a pas de nouvelles, dès qu'il y a une absence, il y a une notion avec l'absence, le fait qu'il ne se passe rien, c'est qu'il y a un traquenard. Vous voyez ce que je veux dire? C'est si on dit rien ou s'il ne se passe rien, c'est qu'il y a un loup quelque part. C'est qu'il y a un évitement, c'est qu'on me cache quelque chose, c'est qu'il se passe quelque chose que je ne vois pas. Et là, si on me dit, mais oh, oh, observez ça, c'est que ce n'est pas forcément le cas. Ok? Peut-être qu'il y a une raison, mais ça n'est pas forcément que on essaye de vous blouser, quoi. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas utilisé ce mot-là. Enfin, on essaye j'aime pas l'expression qui est très utilisée. Mais en gros, de vous faire un coup dans le dos, ok? C'est pas juste, c'est pas ok, d'accord? C'est vraiment... et puis... il y a une notion de stratégie presque, d'absence. Est-ce que aussi, peut-être c'est vous qui faites des stratégies d'absence? Je sais pas, mais il y a un truc à observer sur le fait que dans l'absence, c'est pourtant pas un truc de silence, mais dans l'absence, on se sent pas, c'est comme si tout de suite on imaginait le pire avec la personne ou dans une situation particulière ou quoi. Et peut-être que parce que vous, quand vous ne dites rien ou quand vous prenez la tangente, vous avez tendance, peut-être que vous faites ce film-là parce que vous, justement, quand vous faites ça, c'est qu'il y a un loup. Vous voyez ce que je veux dire? C'est peut-être pas forcément le cas chez les autres. Alors, si ça vous parle pas, on va prendre un autre truc, mais en tous les cas, c'est un aspect important de maintenant. Ouais, c'est un truc aussi avec le silence. Le silence, l'absence, putain. Alors là, on est vraiment dedans, parce que j'ai de nouveau le même dos de deck. Et cette fois-ci, c'est avec le silence, avec les non-dits. Et on voit bien que c'est pas facile. Je vous raconte pas des cracks. Donc là, il y a un truc, c'est maintenant, c'est en ce moment. Quand il y a ça, vous, c'est pas confort du tout. Mais en même temps, interrogez-vous, posez-vous la question. Est-ce que qu'est-ce que ça veut dire quand vous arrêtez de parler à quelqu'un ou quand vous barrez? Est-ce que ça veut dire qu'il y a un loup? Ça veut dire que vous vous désintéressez complètement de la personne? Ça veut dire que vous êtes parti sur d'autres projets? Donc, vous imaginez que les gens, quand ils font ça, c'est ça? Je ne sais pas. Essayez d'observer, mais en tous les cas, c'est la dynamique. Voilà, j'ai voulu avoir peut-être un autre détail, une autre dynamique pour ce que vous êtes en train de vivre maintenant. On me remet sur la même chose. Donc, ça veut dire que en ce moment, c'est une trame qui est importante pour vous. Oh, ça me chatouille. Allez, on y va les kikinous. Qu'est-ce qu'on a cette semaine pour vous du coup? Je me rends compte que parfois quand je regarde pas la caméra, je pars dans mon truc. Qu'est-ce qu'on a cette semaine pour vous? Alors, il y a des choses que vous allez remettre en ordre dans votre façon peut-être de voir les choses. C'est comme si il y a une forme d'introspection, de regard sur soi. C'est comme si vous étiez rappelé à l'ordre pour regarder chez vous quels sont vos modes de réaction,
Quelles sont aussi les choses qui sont difficiles pour vous? Pourquoi vous les vivez comme ça et pas autrement? Il y a vraiment un truc, c'est comme si on vient te puncher la gueule, quoi. On vient de sonner les cloches, genre, hé, tu sais, oh, ça se faisait quand on était petit. Enfin, moi, quand j'étais petite, c'est genre, qu'est-ce que t'as fait là? Pourquoi tu réagis comme ça et tout? Et c'est un peu ça, c'est comme si on venait vous sonner un peu là et dire, mais est-ce que tu vois comment tu fonctionnes? Est-ce que tu vois comment tu réagis? Tu comprends pourquoi tu fais ça? Est-ce que tu vois pourquoi? Quelle est la source du truc et tout? Et donc, on t'invite vraiment à te poser quand même 2-3 questions sur ta façon de fonctionner et ta façon de réagir. Hein. Donc, ça, c'est une première chose. Ouais, c'est vis-à-vis de quelqu'un. C'est comme si on venait de sonner les cloches vis-à-vis de quelqu'un en particulier. Quelqu'un vis-à-vis de qui tu te sens quand même engagé. Et pourtant, il y a de l'absence. Donc, je ne sais pas comment vous pouvez le prendre. Il y a des gens avec qui on se sent quand même engagé ou relié. Et pour autant, on ne les voit pas. Ou on n'est pas avec. Ou je ne sais pas. Par rapport à... Alors là, ça peut être pris de façon différente. Si vous êtes une femme, il y a... c'est vraiment, on est sur un travail vis-à-vis de la blessure de trahison, le fait de ne pas être à l'aise, de ne pas voir certaines choses, de ne pas comprendre certaines choses, de ne pas lire entre les lignes, de choses comme ça, et d'avoir peur du mensonge, parce que c'est en lien avec la communication. Ok? Et si vous êtes un homme et que vous regardez cette vidéo, de nouveau, c'est la blessure de la trahison, puisqu'on est avec toujours l'histoire du mensonge vis-à-vis d'une femme. Vous avez peut-être peur qu'on vous mente, ou vous avez peur de mentir, ou vous lui mentez, je ne sais pas. Enfin, vice-versa, hein, c'est dans les deux sens. Hein. Alors, on a des grandes prises de conscience toujours vis-à-vis de cette absence, silence, mensonge, trahison. Sympa le programme. Mais il y a des grosses prises de conscience ici qui vous montrent un mode de fonctionnement émotionnel. Il y a beaucoup de choses qui remontent émotionnellement, qui sont là pour justement bien les voir. C'est comme si on voyait bien les choses. On voyait bien peut-être là où on n'est pas complètement honnête, complètement linéaire. On a peut-être besoin que les choses soient un peu plus claires. Pour ça, il y a des gens qui vont se rapprocher de leur maman. Il y a quelque chose d'enrichissant dans une forme d'échange avec une maman. Quelque chose qui se fait beaucoup dans l'amour. Il y a quelque chose qui... Peut-être qu'il y a des choses dans votre monde émotionnel, il y a peut-être des choses qui vont trouver des solutions dans votre rapport à votre mère par rapport à ce que j'ai dit avant. Ok ? On a beau aimer nos parents ont beau nous aimer, c'est pas le cas pour tout le monde, on le sait, hein, évidemment. Hein. Il y a des choses qui se trament dans le rapport à la mère, et au père bien sûr, mais là je parle de la maman, ou peut-être, voilà, il y a eu des moments dans notre vie où on ne s'est pas senti peut-être soutenu, on a l'impression d'avoir été laissé de côté, blessure d'absence, pris comme une trahison. Enfin, vous voyez, ça peut être... Qu'est-ce qu'il y avait dans la communication, dans la non-communication? Est-ce qu'il y avait des choses qui étaient blessantes dans la communication ou pas? Ça ne veut pas dire que ça a été toute la vie, mais ça a pu être un micro-moment dans votre enfance ou dans un micro-moment de votre vie et ça a été dur pour vous. Mais voilà, donc essayez de voir ça. Mais il y a vraiment quelque chose qui a fait qu'à un moment donné, vous êtes un peu refermé comme une huître en fait, pour vous protéger. Encore une fois, ça n'enlève rien à l'amour qu'on peut porter à ses parents et qui nous porte. On sait tous qu'il y a des dysfonctionnements partout, tout le temps, même quand on fait du mieux qu'on peut en tant que parent et en tant qu'enfant. Il y a aussi nos histoires karmiques qui sont confrontantes avec nos parents, avec nos enfants. Parfois, voilà, on revit des trucs qui ne sont pas forcément simples. Quand on comprend tout ça, ça va quand même un peu plus mieux. Ok? Donc là, il y a quelque chose ici qui va peut-être faire écho chez vous, dans votre façon aussi de vous engager et de faire vos choix. C'est beaucoup en lien
avec votre mère. Voilà, peut-être que vous fusionnez avec votre parent, je ne sais pas. Ouais, il y a quelque chose qui... C'est comme si vous sentez qu'il y a quelque chose qui est nécessaire pour vous là dans votre vie, comme si vous aviez une phase de transition, un point de bascule, où vous n'avez plus envie de vous planter. Voilà, c'est important pour vous de faire des choix sans culpabilité, des choix où vous savez que c'est bon pour vous, quoi. C'est vraiment important. Et il y a des choses dont vous avez envie dont vous ne parlez pas, notamment par rapport à un couple. Mais je ne sais pas pourquoi la maman, elle revient tout le temps. Enfin, je veux dire, j'ai battu les cartes. Et c'est aussi peut-être aussi simplement d'un point de vue émotionnel. Hein. Ça vous fatigue émotionnellement de ne pas parler de certaines choses. Ouais, oui, clairement. Parce que vous vous remettez beaucoup en question, vous cogitez beaucoup, et ce depuis un moment. Donc les choses, à un moment donné, c'est comme si ça vous rattrape. En ce moment, il y a des choses qui vous rattrapent. On vous dit, il y a une transition vers un nouveau départ. Ok, voyez comment ça vous parle. Je ne peux pas aller plus loin parce que déjà, je n'aime pas faire du divinatoire, mais je vous donne votre état un peu actuel et les pistes qui vous invitent à être observées, travaillées et voir, voilà, peut-être il y a des conscientisations sur ces schémas-là qui vont vous aider à aller plus loin en thérapie, peu importe, avec quelqu'un qui vous accompagne ou juste un cheminement personnel. C'est important aussi de se comprendre soi-même. Donc... et après, évidemment, peu importe comment vous êtes accompagné, ok. Il y a quelque chose qui se trame en tous les cas avec le lien maternel, parent-maman. Parent-maman. Que vous soyez la mère ou ça parle de votre maman, enfin peu importe, ok. Après, pour aller plus loin, c'est en individuel, les amis, comme d'habitude. En tous les cas, moi, je vous fais des gros bisous. Il y a le cours d'avril qui est plein. J'ai rajouté du coup une journée de cartomancie, donc là c'est pas un week-end, mais le 6 avril, donc il reste encore quelques places, et il y a un cours karmique le dernier week-end d'août, j'ai rajouté la date. Et puis j'ai rajouté plein d'autres dates, il y a beaucoup de choses sur le site, c'est pareil, il y a un cours à Moutier en Suisse en janvier l'année prochaine, il reste encore des places. Et puis voilà, je vous fais des gros bisous, portez-vous bien.